On va recevoir un homme et un artiste aussi finalement imprévisible que talentueux qui vient nous présenter un nouvel album qui s'appelle Human Incognito. Mesdames, messieurs, Arnaud. On va faire semblant qu'on ne s'est pas encore vu aujourd'hui. Bonjour. Ça, c'est ton micro qu'on vient de t'envoyer. 1, 2, 1, 2, il est bon. Arnaud, bonjour. Il observe le public. Oui, ça vous plaît comme... Ah, c'est propre ici. Oui, c'est vrai que c'est propre ici. Les autres n'étaient pas propres? Non, mais c'est très bizarre. Allez. Non, mais c'est pas grave. Alors, tu viens nous voir pour un nouvel album qui s'appelle donc Human Incognito. Et moi, ce qui m'a rassuré assez rapidement en écoutant les premières chansons, c'est que tu avais toujours le sens de la formule. Dans des chansons, quand tu dis des phrases comme ta langue est entrée dans ma bouche comme une nouille sautée, par exemple, on sent finalement que voilà, ce sens de la formule, c'est quelque chose qui t'est toujours assez cher, on a l'impression. Oui, mais c'est une vraie histoire. Hein. Oui, ce sens-là. Écoute, ici, c'est nostalgie. Et donc cet album, il y a de nostalgie en dedans, parce que c'est une image que j'ai vue, un truc du passé qui est revenu un jour. Et c'est une mademoiselle qui m'a embrassé et sa langue est rentrée dans ma bouche comme une nouille sautée, quoi. Mais c'est une vraie histoire et j'y pensais à ça, j'étais jeune. Hein. Et quand tu écris ça, tu sais que ça va faire rire les gens et tu le fais pour faire rire ou c'est vraiment parce que pour toi c'est la première image la seule image que tu as ou c'est juste de la... Écoute, je pense jamais. Donc tu sais qu'ils pensent que ce sont des sœurs catholiques. Ils pensent parce qu'ils ont payé pour ça. Et moi, je suis très impulsif avec tout que je fais. Et j'écris, quoi. D'accord, bah oui. Mais de temps en temps, je paye les factures aussi. Je crois que c'est la fille de la dame avec la nouille, en fait, qui est au premier rang. Non, on va voir. C'est pas elle parce qu'elle est trop jeune. Non, c'était avant Coca Zero, tu sais. Il y a très longtemps, c'était avant l'atelier en couleur, même. On sent que ce qui vous inspire aussi toujours, c'est vos contemporains, finalement. Vous regardez ce qui se passe autour de vous. Et... Bah oui, c'est l'être humain qui m'inspire, quoi. Et je suis une espèce de l'être humain. Donc avec tous ces conneries qu'il fait. Et ça m'inspire pour faire des chansons. Et vous dites heureusement qu'il n'est pas parfait, cet être humain. Sinon, vous seriez au chômage. Quand tout est parfait, je suis dans la merde. J'ai plus l'inspiration, quoi. Et je suis un voyeur aussi. Hein. Un voyeur, ah oui, c'est ça. Je vois qu'est-ce qui se passe dans le monde et tout. Et ça m'inspire pour faire des chansons, oui. John Parrish, c'est celui qui vous accompagne aussi dans ce nouvel univers. Qu'est-ce qui vous apporte, ce compositeur, musicien aussi? Non, c'est pas... Donc c'était pas le compositeur, hein, c'était dans le studio pour les sons et tout, les techniques. Il a mixé aussi à Bristol. On parle pas beaucoup, on fait le bazar, quoi. J'ai enregistré l'album à 6 jours ici à Bruxelles et on a mixé à Bristol à 6 jours aussi, quoi. Et j'aime Bristol parce que les moules sont formidables là-bas. C'est près de la mer à l'Angleterre. C'est un peu comme Ostende, tu disais, un peu Bristol. Ça à Ostende, excusez-moi, ils sont mieux, mais tout le monde sait. Oui, bien sûr, mais ça, d'office. Je suis un Ostendu, hein. Et donc là, ça va, elles sont quand même correctes. Excusez-moi. Je dis que donc là, ça va, c'était quand même pas mal, moins bien qu'à Ostende, mais c'était quand même correct. Les moules, ils sont bien. J'aime Bristol. C'est une ville à part, près de la mer. Ils ont aussi des mouettes. Oui. Et Catherine Marx, alors aussi, ça c'est une... Ça c'est, elle est responsable aussi pour le son de l'album. Elle a mis les micros spéciaux. Elle
elle est très, très, très importante dans ce disque. Je parle pour le son. Hein. Oui. Et c'est une femme, elle a déjà travaillé dans le temps avec John Parrish. Et parce que j'ai eu un son dans ma tête, et j'ai dit, où est-ce que je peux trouver? Je veux travailler avec des techniciens qui peuvent donner un son comme ça. J'ai pas trouvé. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute une fois, nous, qu'est-ce qu'elle a fait avec ce disque et ce disque. Et ça m'a... J'étais pas sûr, parce que, donc, les disques que j'ai écoutés, c'était pas ça que j'ai eu dans ma tête. Mais j'ai parlé avec elle et elle a traduit qu'est-ce que j'ai eu dans ma tête. Et j'ai eu de la chance. Et vous êtes allé la chercher en Australie ou Non, elle est venue ici à Bruxelles pour parler et on a essayé des trucs et j'étais très content. D'accord. Le contact a bien passé. On peut parler d'un album blues rock. C'est ce qui ressort le plus souvent dans les commentaires. Est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond pour cet album? Ça, je sais pas. On peut dire, quand les gens ils trouvent ça blues rock ou ça, ok. Parce que moi, quand j'ai fait un album, quand il est fini, je donne ça au public. Oui. Et c'est le public qui décide. J'écoute pas mes propres albums à la maison. Mais j'entendais ça pendant 10 ans, vous ne les écoutiez plus. Depuis toujours. Pourquoi ça? Tu n'aimes pas te réécouter? Parce que, oui, mais j'ai un autre bazar dans ma tête, tu vois, quand j'ai fait des albums, je suis dans le studio et tous les jours j'écoute, pouf, pouf, pouf. Et je suis très impulsif avec tout que je fais. Avec tout, quand je parle, je suis très impulsif. Et je paye des factures aussi de ça. Et de temps en temps, il y a déjà, par exemple, des chansons que je suis dans une voiture et je dis, tiens, c'est moi. Et dans le radio, et ce sont des chansons qui ont 20 ans ou 25 ans. Et je dis, shit, pourquoi j'ai pas fait ça comme ça? Et c'est trop tard, tu vois, et je veux pas être confronté avec ça. Et c'est le public qui décide. Alors, mais mes chansons vivent sur scène. Oui. Et je suis confronté encore avec la scène. Et c'est donc, et quand je suis sur une scène, j'écoute pas moi-même, je le fais. Et donc c'est un autre truc. Quand on parle, on a un autre bazar dans les oreilles que quand on écoute soi-même sur la radio ou une cassette. C'est tout à fait un autre bazar. Mais ça doit être difficile alors de lâcher le projet. D'un moment se dire, non, ok, j'envoie ça et je présente ça. C'est pas difficile pour moi. J'accepte ça. À un moment, tu te dis, bon, c'est bon, j'arrête de toucher aux chansons. Je pense qu'on est bien. Mais écoute, oui, il faut arrêter parce qu'on peut penser qu'on pense. Et quand on pense qu'on pense, on pense. Oui, et on perd du temps finalement. Exactement. Il faut laisser le bazar. Hein. J'ai vu aussi que tu disais que plus tu enregistres des albums tout au long de ta carrière, plus c'est un stress chez toi et c'est difficile. Enfin, la phrase exacte, parce que je m'explique comme un manche, tu te dis qu'il t'arrive de passer des nuits blanches à cause de ça, parce que c'est de plus en plus difficile de faire des choses différentes sur tes albums. Bah oui, parce que j'ai déjà fait en tout 32 albums, quoi, et j'ai passé déjà plein de... Parce que l'autre jour aussi, je suis chez un copain, il me laissait écouter une chanson que j'ai fait dans les années 80, au début. Et c'est un projet que j'ai fait, c'est Lala, ça s'appelle Lala, pas Oulalala, mais un groupe. Et c'est une chanson qui s'appelle Do the Kangaroo. Et c'était le techno avant la lettre. Ah oui? Donc j'ai déjà fait du techno. Et j'ai fait déjà blues, rock, garage avant la lettre aussi. Donc je suis confronté avec moi-même. Et pour moi, je veux pas me répéter, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est difficile mais je suis un vieux motherfucker. Hein. Et donc j'ai dit ça aussi. Et il y a un truc avec la nostalgie. Donc on est
au Radio Nostalgie, mais je ne suis pas nostalgique, j'aime pas. Mais je suis confronté avec le passé, de plus en plus, et j'aime pas ça. Mais sans le passé, il n'y a pas de futur. Mais j'ai des déjà-vus, et j'aime pas. J'aime pas parler. Oui, je parle toujours de passé quand j'ai bu. Oui. Donc t'as jamais de regrets, en fait. Et je dis... Et quand j'ai bu, je dis 25 000 fois la même chose. C'est chiant pour les autres. Oui, ça, Tu vois le bazar. Mais alors, quand il y a quelque chose qui te vient en tête, soit une mélodie, soit des paroles et tout, tu arrives à analyser quand même en te disant, tiens, ça me rappelle un truc, ou une mélodie que j'ai trouvée il y a 20 ans, ou et tu te fais, non, ça c'est un truc que j'ai déjà fait. Tu as le souvenir comme ça qui vient. Ça arrive, oui. Ouais. Et ça, donc c'est pas gai. Oui, ça je peux comprendre. On parlait de rock tout à l'heure, il y a des morceaux qui sont clairement rock sur cet album aussi, et je t'entendais dire il n'y a pas si longtemps que ça, que le problème aujourd'hui c'était que tous les rockers étaient devenus des coiffeuses. Il y a plus que... Non, j'ai dit il y a plus que de rock'n'roll dans un salon de coiffure que chez des rockers maintenant. Donc ça n'existe plus. Mais on vit aussi dans une période ici, notre société est devenue très, très conservative. Oui. Et j'ai dit le conservatisme a une érection comme la Tour Eiffel. Oui, Et il n'y a plus de révolte maintenant, tu vois. Et on a besoin, je pense qu'on a besoin d'un nouveau révolte. Mais moi, dans les années 60 à 68, j'étais 19 ans. Et c'était, nous les jeunes, c'était la première fois que les jeunes, donc ils ont construit leur propre culture avec la musique, l'art, la mode et tout le bazar. Tu vois. Par exemple, mon père, il a vécu une guerre mondiale, mon grand-père d'eux. Nous, on était la première génération qui n'a pas eu ça. Et encore. Mais chez nous, il y a une révolte. Oui. Mais tout était là, il n'y a pas de crise. On vit avec notre cul dans le beurre. Hein, dans le moment là. Il y a de solidarité. Moi, dans les années 60, j'ai jamais fumé un joint toute seule. On partage. Donc maintenant, je fume plus, c'est pour les coiffeuses. Enfin oui, j'ai rien contre les coiffeuses, hein, parce que je dis toujours, une belle coiffeuse, elle n'est pas moche. Hein. Non, ça c'est vrai. Allez, circulez, tu vois le bazar. Et mais aujourd'hui, je dis ça maintenant, des jeunes, il y a des jeunes qui font des études pour un métier qui n'existe plus peut-être dans 5 ans. Tout est en train de changer. Et la gauche, ça n'existe plus. Hein. Tu vois, mais je suis un vailleur, hein. Je suis ni gauche ni droite, je suis un arnoïste. C'est un constat, quoi. Et je suis le seul. Un athéiste et un arnoïste. Un arnoïste. Et je veux pas que tout le monde est comme moi parce qu'on est dans la merde. Parce que tu chantes aussi, je suis un athéiste quand tu dis. Bah oui, je dis, je parle. Athéiste. Donc j'aime pas les istes. Oui, c'est ça, d'accord. J'ai un problème avec les istes. Il y a des socialistes, des communistes, des cyclistes. T'aimes pas les cyclistes non plus? Leurs cuisses des femmes. Mais moi, je suis lesbienne. Hein. D'accord. J'aime les cuisses des cyclistes. D'accord. Bah oui, avec tous les istes, bah oui. Trompettiste. Footballiste, ça c'est bizarre, ça, pourquoi ça vient de là? C'est à cause du grand Jojo, non, Victor, le footballiste, non? Ah peut-être, ouais, c'est peut-être le grand Jojo qui a créé ça. Ouais. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu as encore beaucoup de potes dans le milieu de la musique rock aujourd'hui? Parce que tu dis, bon, ça m'a coûté des choses, alors je sais pas si c'est au niveau relationnel, mais on sait pas trop si tu es un solitaire ou au contraire un mec de bande. Tu disais, voilà, j'ai jamais fumé un joint tout seul, donc on imagine que tu as souvent eu du monde autour, mais on sait pas trop aujourd'hui si tu vis comme un dernier rocker solitaire. J'ai perdu des copains, oui. Mais j'ai encore des gens, oui, comme ça, oui. Bah, il y a un groupe que j'aime aussi, c'est un groupe belge, The Black Box Generation. Ils sont avec deux, ils sont jeunes, ils ont encore le rock, eux. Oui. Mais c'est rare. Mais il y a des bons groupes en Belgique. Je dis par exemple, j'aime
Balthazar, c'est pas le rock, c'est un autre bazar, tu vois. Oui. J'aime ça. Mais il y a des groupes, mais c'est rare que... Je trouve, pour le moment, il y a beaucoup de copies. Ouais, ça se ressemble souvent. Et tu as des jeunes qui viennent te voir quand même pour profiter justement de ton expérience rock ou te poser des questions ou demander des collaborations Oui, il vient de temps en temps, oui. J'entendais que Stromae t'avait invité à son mariage, mais que tu n'y étais pas allé. Donc lui aussi, j'imagine. J'étais pas là, j'étais pas en Belgique. Oui. Mais Paul, c'était un copain de moi. Oui. Il a fait une chanson de moi. Oui. Putain, on a fait ça ensemble. Ouais. Mais je voulais demander, est-ce que vous avez déjà entendu un extrait déjà de cet album Human Incognito? Non. Alors, Arnaud disait qu'il est All Motherfucker. Peut-être qu'on peut écouter un petit extrait déjà pour se le mettre en tête. Old too soon, smart too late, young too short, stupid too long. There's a time in life you have to protest. There's a time in love you have to take a rest. Je suis un vieux motherfucker. I'm just an old motherfucker. Ça te fait quoi de t'entendre comme ça? Alors je sais qu'on vient d'en parler il y a 2 minutes, mais je te vois très intérieur là en écoutant. Tu te dis quoi quand tu t'entends comme ça? Bah j'écoute pas. C'est dur de pas entendre. Ouais. Mais j'étais dans la nostalgie. Et il y a plein de trucs nostalgie. Je pense à un truc. Et je suis confronté avec le passé. Hein. Mais tu dis que tu es instinctif dans tout ce que tu fais. Pour faire cet album-ci, par exemple, tu fonctionnes comment? Est-ce que tu as des choses qui te passent par la tête? Tu prends des notes? Est-ce que ça se passe comment, en fait, construire un album, et notamment celui-ci? Bah, j'écris souvent quand je me réveille entre endormi et réveillé. Et j'écris dans les trains. Parce que j'ai pas mon permis, c'est pour ça que je vis encore. Et les autres aussi, oui. Tu vois, et je suis toujours en route, quoi, avec un cahier et un stylo. Et justement, par rapport à la composition, moi, je me suis demandé d'où ça avait pu te sortir. Parce que tout à l'heure, pour la nouille sautée, c'était quelque chose de vécu. Mais quand tu écris la chanson absurde, la mouche qui louche, la moule qui tousse, le serpent qui bande sur un vélo, on se dit, mais où est-ce qu'il va chercher des trucs comme ça? Là, ça peut pas être du vécu. Non, parce que moi, je suis un Belge, quoi. Et on vit dans le surréalisme ici, ça vient d'ici. Hein. Et j'ai fait un mélange, un stump de Magritte avec Walt Disney. Ah ouais. Tu vois, Walt Disney... Donc ce sont des souris, Mickey Mouse, Donald Duck, c'est un canard. Et moi j'ai fait Magritte comme ça. Et je connais un chien, il s'appelle Socrate, un chien formidable. Et Socrate, il mange gratuit et il s'en fout de la poésie. Oui. Et Socrate, oui, donc il ne paye pas des impôts, oui. Et il ne mange pas des filets de maquereau. Et j'ai déjà vu des mouettes avec des lunettes. Oui, c'est les paroles de la chanson aussi. Ouais. Ouais. Et l'autre jour, j'ai vu un serpent qui monte sur un vélo. Et... D'accord. On ne doit pas regarder les mêmes émissions. Je ne sais pas et c'est absurde, mais pour moi, c'est Turlulut. Turlulut est absurde. D'accord. Écoute, oui, moi ça me va. Hein. Mais c'est vrai que ça fait... Et j'ai rien pris, je te jure. Hein. Je suis vierge encore. Mais tu dis de toute façon que tu t'en fous un peu. Parce que, tu dis que tu t'en fous un peu parce que de toute façon, tu as toujours l'excuse du second degré. Quelque part dans tes chansons, que tu te permets de dire à peu près tout. Et tu dis, j'ai l'excuse du second degré. Mais non, mais c'est mon album, je suis un être humain comme nous, on est ici avec des êtres. Et c'est l'être humain, il est comme ça.
aussi pour se sauver. Et c'est bien, il y a des gens qui prennent des pilules. Moi, j'ai de la musique, tu vois le bazar. Donc tu veux dire que si tu n'avais pas la musique, ce serait plus grave Ah oui. pour toi? Oui. Ouais, Il y a une chanson qui s'appelle Santé dans cet album. ouais. Et où on se demande un petit peu, justement, on se dit, tiens, est-ce que finalement, c'est un regret de se dire, je devrais faire plus gaffe à ma santé, ou au contraire, de se dire, voilà, moi, ma santé, je m'en occupe pas trop. Non, Là, c'est santé, à votre santé, et moi, pour me soigner, je bois un petit coup de temps en temps. donc Santé, c'est une chanson d'amour. Et j'ai dit, on boit à la santé de tous les cocus du monde entier. Oui. Et on est cocu quand on est amoureux. Hein. Tiens donc. Bah oui, on est seulement cocu quand Ah on oui, est oui, d'accord. amoureux. Et c'est une chanson. Et j'ai dit, t'es ma thérapeute, ma pilule et tout le bazar, et on boit la santé de tous les cocus du monde entier. Et les gens qui sont cocus, ils sont amoureux. T'as souvent été cocu? Je vais une fois regarder dans mon agenda. Bah oui, c'est normal. T'as souvent été amoureux. Alors. Bah, être amoureux, ça c'est aussi un truc avec l'âge. Et je dis, donc j'ai déjà dit ça à des gens qui ont été amoureux et qui ont été cocus. Et j'ai dit, tomber amoureux, c'est comme une migraine, ça vient et ça passe. Mais ils sont pas contents ce moment-là. Mais, Oui, mais c'est bah oui. vrai, mais ça passe. Tomber amoureux, tu vois. Ça te fait peur quand tu es amoureux? Ou pas? Mais amoureux, chez moi, c'est un autre bazar que Je parle pas de sexe, hein. Amoureux, vraiment. le sexe. J'ai jamais pensé au C'est vrai? sexe. Comment? Excuse-moi, je retire. Je prends. J'ai jamais pris du Viagra, vous, oui, Régulièrement, ouais. régulièrement, Ouais. sauf le samedi. Après-midi. Après-midi, ok, ça va. Enfin, oui. De quoi est-ce qu'on a parlé tout à l'heure? D'amour, c'est ça? Juste avant, ouais, on se demandait justement si on va oublier le t'étais souvent sexe. amoureux Est-ce que quand tu es tombé amoureux, tu es déjà tombé amoureux, j'imagine? Est-ce que ça Oui. te faisait peur? Non, mais tomber amoureux, maintenant, donc, je suis amoureux de mes enfants. J'ai des enfants. Bah, c'est pas le même genre d'amour. Mais c'est un truc que j'ai eu pas quand j'étais jeune. Tu vois. Ouais, Et quand tu as des enfants, ça change. Le truc, le monde change. Tu penses plus à toi-même, tu penses à des autres. Enfin, bon, en mon cas, enfin, à plein des gens qui sont comme ça. Quoi. Et moi, je suis lesbienne, hein, t'inquiète. Mais tomber amoureux, c'est un autre bazar maintenant, je pense. C'est-à-dire Qu'il y a quand j'étais jeune. Ah oui, on consomme de manière différente. Bah, quoi. ouais. On voit l'opportunité de ne plus l'être et de changer. Quoi. Bah non, je peux dire je t'aime comme un chou à la crème. Oui, merci. Hein, Tu es lesbienne aussi? Ok, d'accord. Ouais, c'est incroyable. Je me demandais si ce switch anglais-français que tu fais encore dans cet album, voilà, sur une chanson sur deux, même parfois dans la même chanson, même souvent, c'est instinctif, c'est un truc parce que voilà, tu le sens mieux en anglais. Ce sont des trucs que je pense ou que j'ai raconté ou une situation. Parce que ma famille, j'ai 4 nationalités dans ma famille. Ma grand-mère, son père c'est un Anglais, marié avec une Française. Et mon autre grand-père, il est d'origine Friesland. Et j'habite à Bruxelles, on parle 5 langues ici, et j'ai des enfants avec une Française. Tu vois le bazar? Oui, c'est vrai, pour le coup. Et je suis confronté... Donc j'habite à Bruxelles, et je dis toujours, c'est le centre de l'Europe. C'est un petit pays, la Belgique. Bruxelles, encore. Allez, le train Bruxelles-Paris, c'est 1h15.
pour aller à l'Angleterre 1h50. Je suis au centre de l'Angleterre. Mais quand on prend le train de Bruxelles jusqu'à Knokkezoet, c'est 2 heures. Et je dis toujours, quand je suis à Bruxelles et je fais pipi au sud, Paris est mouillé, et vice-versa. Et quand je fais pipi au nord, Amsterdam est mouillé, et vice-versa. C'est très petit, hein. On est à 50 km au sud, on est dans un autre pays. 50 km au nord, on est dans un autre pays. Et on est confronté avec toutes ces nationalités, toutes ces couleurs, toutes ces cultures. Bruxelles, c'est unique, hein. Oui, c'est vrai. Mais on ne le savent pas, les Belges, ils ne savent pas, ils vivent ici. Mais pour le moment, ça va, hein. Parce qu'il y a des autres villes que ça ne va pas, hein. C'est-à-dire par exemple, quand enfin, en Afrique, où, on est... Des gens, ils ont des dépressions nerveuses parce que le zappeur de leur télé ne marche plus. Quel bazar des fucking... ici. Hein? On fait des problèmes. Allez, on est devant, dans un supermarché, on est devant le yaourt. On doit choisir entre 50 000 yaourts, light, extra light. Oh, quel bazar. Du pain. On a tout, mais on n'a rien. Et on se plaint. Oh, quel bazar. On a 50 000 chaînes de télé. Et dans chaque chaîne, c'est une émission de cuisine. Quel bazar. Mais toi, tu le constates, mais tu te fais avoir aussi. Devant les yaourts, tu cherches pendant des heures. Devant la télé, tu zappes aussi pendant des heures. Ou au contraire, tu refuses je un crois peu qu'ils tout sont ça. Non, j'ai pas... Je regarde... C'est rare que... Je regarde le journal à la télé. Ouais. Mais je suis pas beaucoup à la maison. Mais j'aime pas regarder la télé longtemps, je m'ennuie. Mais chacun son bazar, hein. Et je dis encore une fois, quand tout le monde est comme moi, on est dans la merde, je te jure. Je veux pas qu'on est comme moi. Non. Et tu dis que tu t'ennuies vite et que tu finis dans les bars, finalement. Pour se cultiver, on doit se mouiller. Tu vois le bazar? Ah, c'est intéressant comme formule, ça. Alors, il parlait de surréalisme. Je propose qu'on lui pose quelques questions un peu surréalistes. Allons-y. Et que tu commences, peut-être? Oh, bah vas-y, puisque je n'y suis pas, moi. Ah oui, vas-y, mais il est là, c'est marrant. Ah oui, je vois pourquoi. Tu préfères... on change un peu de... Tu préfères ton père ou ta mère? C'est des questions un peu étranges. Je te remercie. Ça, j'ai eu de la chance. Que j'ai des parents formidables. J'ai perdu mon père il y a 1 an et j'ai perdu ma mère quand j'étais jeune. Mais je suis éduqué par des femmes aussi. Les tantes de ma mère, ouais. Et les femmes dans ma famille, ils ont été très importants. Les femmes dans ma famille, ils ont été les patrons. Tu parlais de ta grand-mère notamment. Elle a des couilles. Ouais. Quel bazar dit. Ça, c'était le patron. Hein. Je pense beaucoup à mon grand-père. Et au paradis, elle est là, ça bouge là-bas, tu sais. Quel bazar dit. Et c'est une chanteuse aussi. Ah oui, d'accord. Dans le cinéma muet. Dans le cinéma muet. Enfin oui, mais elle chante pendant les attractions. Ah d'accord. Et ma grand-mère, elle a eu des Robert comme des bulldozers. Robert, oui, ok, d'accord. Compris, mais ça n'amenait pas forcément de commentaires. Non, mais comme t'es français, tu vois. Oui, non, si, mais je connais. D'accord. Alors, si je te dis le mot le plus con en amour, est-ce que c'est... je te fais 3 propositions. Merci. Alors. Ou alors, oui. Ou encore une fois. Oui. Ok. Encore une fois? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu sais me dire pourquoi les abribus n'abritent pas les bus? Les abribus? Oui, n'abritent pas les bus, en fait. Je comprends pas ça. Ça, c'est le surréalisme, l'abribus.
Non, je comprends rien. Non, excusez-moi. C'était une question... c'est un peu surréaliste aussi. Si tu avais un perroquet, Oui. tu lui apprendrais à dire plutôt « t'as fermé le gaz »,« t'as pensé à la capote » ou « c'est qui cette connasse ?» J'ai eu un perroquet, et mon perroquet, il a eu une dépression nerveuse. Et parce que mon perroquet, il s'appelle Oscar, et il siffle le brabasson. Mais il a eu une dépression nerveuse parce que je rentre pendant la nuit, j'allume la lumière, il était dans les vapes, quoi. Ouais. Et il n'y a pas de psychiatre pour des perroquets. J'ai cherché, ça ne marche pas, ça n'existe pas. Et j'ai donné mon perroquet à ma voisine. Dans le temps, hein, Ouais. il y a très longtemps. Et il était heureux. Mais c'est à cause de moi, mon perroquet, Oscar, qu'est-ce qu'il siffle, le brabasson. Oh. Mais tu lui avais appris ou il l'avait appris où? C'est toi qui lui passais la brabançonne pour qu'il l'apprenne à Non, la non, siffler? il était comme ça, quoi. Je comprends, j'ai jamais compris. Moi, j'ai essayé qu'il chante l'international. Ça n'a pas marché. C'est marrant. C'est vrai que c'est bizarre. Alors, est-ce que tu excuses plus un jeune qui sort avec une vieille ou un vieux qui sort avec une jeune? Moi, moi, je pense toujours au lait battu avec les vieux et les jeunes. Tu sais développer? L'odeur. Ah oui, oui. C'est une bonne réponse. Est-ce que tu préfères être réveillé par une bonne bagarre dans la rue ou par le bruit d'un couple qui fait l'amour à côté? C'est marrant, t'as sauté une question. Ouais. Mais je choisis maintenant. Je vais me la faire après. Alors plutôt une bagarre, plutôt... Moi, j'aime pas le bagarre. Non. Et une fois, j'ai raconté mademoiselle, et quand elle a joué, elle jouait comme Maria Callas. En criant. Maria Callas, tu connais, c'était une chanteuse d'opérette. Hein. Quel bazar, dit. Et les murs, c'était un tremblement de terre. Mais il y a déjà très longtemps, tu sais. C'était un tremblement de terre, dit, quand elle a joué. Et t'as été surpris, forcément. Hein? T'as été surpris un peu. J'étais réveillé, oui. Et elle n'a pas dit encore à moi. Tu préfères passer la nuit avec Anne Sinclair ou Laure Sinclair? Je connais pas. Anne Sinclair, c'est une journaliste. Et Laure Sinclair, c'est une actrice Film de caractère. de film... X. film de boule, comme on dit. Je connais pas, je le vois pas. Tu connais pas? Non, non. Ok. Et la dernière question, peut-être la toute dernière. Est-ce qu'on t'a déjà posé des questions plus nulles que celle-là? Plein. Ah, tant mieux. Est-ce qu'on ferait pas un petit extrait? Deuxième extrait, on parlait de Please Exist. C'est quoi? C'est une prière à Dieu, en fait. Tu lui demandes d'arrêter tout ça et de se bouger un peu. Est-ce que c'est ça pour toi? Je pense à Ouais. lui qui nous... Oui, je pense à Dieu, oui. L'intro est terrible. Please God, please exist. Don't you worry, I'm an atheist. Change the world in peace and green. Give humans the age of 16. Please exist, please exist.
please exist. I'm an atheist. Feed the rich, feed the poor. Change guns. Voilà. Enfin, ça va sembler un peu frotte-balle, mais il est juste excellent. Vraiment. C'est terrible. J'adore ce truc. Vraiment. On a un public qui est avec nous aujourd'hui, évidemment, qui est très content de te voir et qui a déposé quelques questions dans le chapeau qui est devant toi. Donc si tu peux juste prendre une ou deux questions, enfin une à la fois évidemment. Et je dois prendre. Oui, si tu veux on peut les... Tu peux le lire. Ouais. Parce que c'est Supposons... bonjour lunettes, adieu caquette. Alors... Donc c'est pas ça qui est dans le... Alors supposons qu'après Stromae, te voilà invité à chanter au Madison Square Garden. De nombreuses personnalités seront présentes. Le port du smoking est imposé en salle et sur scène. Est-ce que tu acceptes d'y aller? Jacques, il est où Jacques? Voilà. En smoking, mais pourquoi en smoking à New York? Pourquoi? C'est Jacques qui demande. Ce que je voulais dire, est-ce que tu es sensible à l'influence d'un organisateur de spectacle ou tu veux vraiment rester tel que tu es, quitte même à ne pas prester? C'est ça que je voulais dire. Non, moi je fais aussi de la musique pour ma liberté. J'ai acheté ma liberté avec la musique. Et quand je me dois changer, que je dois faire un smoking, je le fais pas, quoi. Non. On te préfère comme ça, hein? Tel quel, hein? Oui, mais moi aussi, quel boulot des... Oh. Merci. Ouais, merci aussi. Enfin, excusez-moi, je suis maintenant concentré sur mon petit thé. Mais, si tu veux bien après juste prendre une autre question, comme ça je vais te la lire. Dans le chapeau. Pendant que tu touilles. Ah, c'est marrant, c'est un carton de bière, ça en plus. Hop. Ouais. Arnaud. Ah oui, Arnaud, c'est lui. Je pensais que c'est un autre Arnaud. Ouais, non, balèze, on est d'accord. On coupera au montage. Tu veux un thé hein? Avec qui? Tu veux un thé? Avec qui? Non, ça va aller. Asma revient. Avec qui ferais-tu un duo si c'était ton dernier? Et comment fais-tu pour cultiver ton bel accent flamand, Virginie? Comment fais-tu pour cultiver ton bel accent flamand? Et avec qui tu ferais un duo si c'était ton dernier? Moi, j'ai pas un accent. Ce sont des autres qui ont un accent. Mon rêve de faire un duo avec Mireille Mathieu. Mais elle veut pas. Le retour à la coiffure. Tu lui as demandé déjà? Oui. Non, mais j'ai parlé avec sa sœur en direct, il y a très longtemps, sur France Inter. Ah, j'ai parlé avec elle, elle a aussi, mais j'ose pas. Ah, mais pourquoi par... Bah oui, j'ai été bouleversé de Mireille Mathieu. J'aime la bouche de Mireille Mathieu, elle a une grande bouche. Et sa musique, c'est quelque chose qui... Elle a une voix formidable. Non, mais je suis sérieux, hein. Sa voix, c'est formidable. Il n'y a personne comme elle. Et c'est une icône. Elle est connue dans le monde entier, quoi. Même quand je joue au Japon, je parle de Mireille Mathieu, tout le monde le connaît. Et elle a une voix incroyable. C'est Piaf, elle a le même truc. Elle a une belle voix, je trouve. Et ta voix, plus sa voix, ça aurait pu donner quel genre de duo? Alors, sur quel type de morceau? Je sais pas, ça peut être... je sais pas, moi, je suis très curieux. Ça peut pas marcher non plus, hein. Mais une fois, j'ai dansé avec Brigitte Bardot. Ah oui. À Saint-Trope. Il y a très très longtemps, dans son club. Par hasard ou... Oui. J'étais invité par une chanteuse dans le temps. Elle s'appelle Chaka Khan. Ah oui. Ouais. Et moi, j'ai fait la Manche à Saint-Tropez dans les années 70 au début. Et Chaka Khan, elle m'a invité pour manger une glace et une crêpe. Et elle a dit, je joue ce soir au
dans un club à Saint-Tropez. Elle chante avec Rufus dans le temps. Ouais. Et c'était le club de Brigitte Bardot, j'ai dansé. D'accord. Et c'est elle qui t'a présenté à Brigitte Bardot ou... Oui. D'accord. Bah, c'est marrant parce que ça rejoint un peu la question du prochain questionnaire, puisque l'artiste dont tu aurais aimé devenir l'ami, alors c'est pas forcément faire un duo avec, mais c'est avec qui tu aurais aimé être ami. J'ai jamais pensé à ça. Et si on te le demande, t'as pas un nom qui vient en tête comme ça, un artiste, un gars que tu aurais aimé côtoyer pour ce qu'il représentait pour toi au niveau de la musique ou au niveau de sa personnalité? Mireille Mathieu. Oui, on y revient. Ouais, écoute. Est-ce que tu es plutôt du genre ta gueule ou je ne partage pas ton opinion? Quelle formule tu préfères? Pas les deux. Ce serait quoi alors? Si tu n'es pas d'accord avec... Écoute, c'est un truc, j'ai dit tout à l'heure aussi, je ne veux pas changer le monde. Et je suis un pacifiste. Tu vois, mais dans mon esprit, ça marche. Et j'ai de la chance que je peux sortir avec toutes mes émotions. Avec la musique, ça m'aide. Et donc la musique, c'est une thérapie un peu. Elle me trompe pas. Mm-hmm. Donc je suis jamais... et je suis accro à adrénaline aussi. C'est la drogue que l'être humain fait. Et je suis accro à ça, j'ai de la chance. Le plus beau mot de la langue française, ce serait quoi pour toi? Le plus beau mot. Le plus beau mot. Ah, le plus beau mot. Je t'aime comme je suis la crème. Il y a quelques mots, mais c'est très bien. La partie de ton corps que tu aimes le mieux? Ma main gauche. Parce que moi, je fais des bralettes avec ma main gauche. T'as l'impression que c'est quelqu'un d'autre? Exactement. Ouais. On parle d'expérience. Oui. Ok, sûr. Ça va, merci. Toi, tu vas essayer au soir, je vois ça. Ouais. Ah oui, maintenant, quand donc tu vas voir, quand il y a un tremblement de terre ce soir, c'est lui. C'est moi qui crie. Quelle serait ta première question à Dieu ou au diable, d'ailleurs, en arrivant de l'autre côté? La première question que tu lui poserais. La première question que je dois demander à Dieu... Ou au diable, ça dépend si tu penses aller en enfer, mais... Ou au mec qui est en face, si tu penses que c'est pas Dieu, ou s'il y a quelqu'un. Au diable, je peux dire, on est moche, mais on s'amuse. Et à Dieu, tu lui demanderais quoi? Dieu, il sait déjà qu'est-ce que je pense. Je dois rien demander à Dieu. A priori, oui, c'est vrai. Il est censé savoir. Un dernier extrait, peut-être, de l'album, comme ça ils vont tous se ruer dessus quand il va sortir. Je suis un vrai Belge aujourd'hui, je mange du chocolat. Ouais, et l'extrait qu'on va écouter maintenant, c'est justement le serpent sur la roue de vélo, et la moule qui tousse et la mouche qui louche. J'ai vu une mouche qui louche. J'ai vu une moule qui tousse. J'ai vu un serpent qui monte sur un vélo. J'ai vu une vache qui danse un tango. Je chante une chanson absurde, telle les lettres.
Là, on le disait, dans l'abstrait belge, et il y a cette sonorité de guitare un peu... comment est-ce que j'en pourrais définir cette guitare Grasse non, c'est cette guitare grassante un peu... Ah oui, oui. Tu vois, qui est un peu ta marque de fabrique aussi, cette sonorité-là. Elle te suit quand même depuis longtemps. Ouais. Même déjà thymatique un peu, je trouve. Moi, j'ai accro à ce genre de guitare. Industriel comme ça, très froid et grassant. Mais c'est une... moi, je suis influencé par le blues, tu vois, les 3 accords Milassi. Parce que c'est le blues qui m'a... Ça, c'est la base de toutes sortes de musique d'aujourd'hui, même de techno, tout. Sans le blues, il n'y a pas du jazz, il n'y a pas du rock, musique, même de techno, la danse, ça vient de là. Et les bluesmen dans les années 30, comme Sleepy Jones, John Lee Hooker, Robert Johnson, c'était mais moi, j'ai vu un truc avec ça. Donc le son, que ça délire comme un peu fou, quoi. Et je suis un fan de Captain Beefheart, donc le guitariste dans les années 60. Et tous les guitaristes, ils ont eu ça aussi. Et ça, je trouve, ça c'est belge aussi, le son de guitare est très blanc. Parce que sans les Afro-Américains, c'est eux qui ont inventé cette musique. Hein. Sans eux, il n'y a pas de Rolling Stones, de Beatles. C'est les Afro-Américains qui ont tout fait. Par exemple, le rap, ça existe depuis des années 20, c'était talking blues. Tu vois? Et moi, je veux faire mon esprit bronzé comme une aspirine en dedans. Tu vois le bazar? Et je fais un mix de ça. Et ça, ce sont mes racines aussi. Je fais mon propre couleur au bazar. Tu as trouvé une recette, finalement, une espèce de recette. Mais je suis accro à ça. Ouais. Tu vois? Et c'est très basic pour moi. On voulait finir avec toi avec un petit autoportrait. Si tu devais te décrire, donc tu dois finir les phrases, juste je me décris comme quelqu'un de... Surréaliste aussi, oui. Oui, ça te va bien. Ouais, ouais. Alors si je dis la célébrité m'a changé parce que... Enfin oui, les gens, ils me connaissent. Mais tu sais, moi je suis pas occupé de ça parce que c'est aussi un truc belge. Ici, ça n'existe pas le star system. On n'a pas ça, nous. Et je suis content. Moi, j'étais déjà été avec des... Moi, je dis toujours des stars, ils sont en haut, au ciel. Tu vois le bazar. Mais ici, en Belgique, j'ai déjà été dans les bars avec des très grands stars dans le monde entier. Ils disent ça aussi, on est tranquille ici. J'ai vu dans le temps Madonna sur le vélo à la bourse, quoi. Et dans la rue Antoine Dansard, des mannequins grands et des stars comme Brian Ferry dans les bars. L'autre jour, j'ai vu dans un bar Bono de U2. Oui. Il était tout seul. Et j'ai vu dans un bar à l'Archiduc ici. Tu vois, j'ai vu Lady Gaga. Je me disais, je connaissais pas. Lady Gaga. Les gens, ils s'en foutent, et ça n'existe pas chez nous. Le star system. Et t'aurais du mal à le supporter si ça avait existé, si ça avait dû être. Ah oui, moi je ne veux pas être star ou. Donc d'aller dans la rue avec 2 bodyguards, quel bazar. Tu peux pas acheter des cigarettes ou je sais pas quoi, je fume plus, c'est pas ça. Mais dans un bar avec 2 bodyguards. Moi j'ai déjà, dans le temps, je travaille à ICP. Chez John? Oui, John. Tu as travaillé là? Oui, toujours. Mon dernier, même j'ai enregistré aussi là-bas. Tu l'as enregistré il y a combien de temps, l'album, là?
celui-ci, chez ICP? Une semaine. J'ai fait des démos et enregistré une semaine. Et il y a longtemps que tu l'as mis en boîte là-bas? Tout ça, en fait, ma question est, t'as croisé Paul Naref quand tu étais là-bas? Oui, elle était là, j'ai vu lui. Mais tu sais, moi je connais des stars qui ont été à ICP et ils sortent avec des bodyguards. Mais je dis, t'as pas besoin de ça. Et après une semaine, leurs bodyguards, ils ont été virés, quoi. Ils ont été au chômage. Parce qu'ils servaient à rien, oui. Donc ça, c'est la Belgique aussi. C'est notre belgitude. Hein. Tout à fait. Lorsque je ne fais pas de musique, Hein? Lorsque je ne fais pas de musique, qu'est-ce que tu fais? Dans la psychiatrie. Alors justement, mon plus gros vice, c'est... Pas le mien. Comment Ton plus gros vice? Mon plus gros vice, j'ai compris mon plus gros bit. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Je sais pas. C'est pas possible, t'es lesbienne. T'as un problème. Oui. Oui. Je fais aussi un peu dans le psychiatrique. Ok. T'imagines la question. Alors, ta plus grosse bite? Ouais. Écoute, c'était oui, non, effectivement. Je n'avais même pas... On a répondu, c'était quoi le plus gros vice alors finalement? D'accord, très bien. Je réécouterai. La dernière fois que tu as été gêné? Je me regarde jamais quand je suis à la télé. Et tu t'es vu là, pour le coup? Je change, oui. Donc tu t'es vu, tu as été gêné, tu as changé. Et j'ai changé de poste. J'aime pas me voir. Et pourquoi? C'est ce que tu dis ou c'est ta Non, mon truc, mon image, je regarde pas des photos de moi ou par exemple, maintenant il y a un film qui est sorti, il sort maintenant en France, et il y a des films que je fais que je regarde, que je veux pas voir. C'est très bizarre, hein? Je fais une distance de ça, c'est très bizarre chez moi. Oui, bah écoute, oui, c'est vrai que c'est pas évident de s'accepter, surtout à la télé, oui. Ouais. D'accepter sa tronche. C'est bizarre pour moi. D'accord. J'aime pas me regarder, quoi. La dernière fois que tu as pleuré? Quand mon père est décédé il y a un an. Ton bien le plus précieux? Hein? Ton bien le plus précieux? Jesus Christ, c'est comme un truc de psychiatre. Jesus Christ. Je peux une fois téléphoner à mon psychologue. Mais t'es quelqu'un de matérialiste, en gros. Est-ce que ça va être une bagnole ou ça va être plutôt... Non, j'ai pas mon permis, j'ai pas... Oui, c'est vrai, tu l'as dit. Oui. J'ai le truc, le matériel, ça, j'ai rien, moi. J'ai seulement des disques, un pick-up et des bouquins. Je veux pas avoir le luxe et tout. C'est du bagage. Oui. Je suis... Ma richesse, c'est avec ça que j'ai. Et je veux pas avoir le luxe. Non, pas du tout. De l'eau chaude, et je suis content. Pour le thé, justement, dans Pour le thé, oui. Ouais. Le dernier bon bouquin que tu as lu, puisque tu parles de bouquins, de livres. Comment? Le dernier livre intéressant que tu as aimé. Je suis en train d'une femme. C'est un livre qu'elle s'appelle... Oh, verdomme, j'oublie. J'ai acheté ça. Donc c'est l'histoire d'une femme, elle raconte sa vie à l'Angleterre aujourd'hui. Mais elle est très crue. Et c'est comme un mec qui a écrit ça. Mais elle a d'humour incroyable. Les mecs, elle tue les mecs. Ça rejoint un peu l'histoire de ta famille, finalement. C'est peut-être pour ça que t'aimes bien oui, toutes les femmes fortes. Mais c'est un best-seller aussi. Elle s'appelle Marion. J'oublie son... Oh, allez. Ah, je ne l'ai pas non plus. Est-ce que tu es plutôt, justement, avoir le verre à moitié plein ou à moitié vide? En gros, est-ce que tu es plutôt quelqu'un d'optimiste ou de pessimiste, finalement?
Mais un optimiste et un pessimiste, c'est quoi? Je dis toujours, un optimiste c'est un pessimiste avec beaucoup d'expérience. Et je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. L'optimisme est plus gai. Sans doute. Je cherche les trucs gays. J'ai un peu peur. Si tu avais l'occasion d'être 24 heures dans la peau de quelqu'un, oui, à la place de quelqu'un. 24 heures. Ouais. Tu testerais qui? Ça, c'est un truc. Tu t'en fous? Je veux pas être 24 heures chez quelqu'un d'autre, non. Pas du tout. Ton plus grand regret, si tu en as un, ce serait quoi? J'ai pas. Pas de regret? Non, de temps en temps, peut-être j'ai déjà fait des... Quand on fait mal à des autres, j'aime pas ça. Sans savoir, hein, ça me tue. Ou quand je blesse des autres. J'aime pas ça. Quand on me dit après, t'as me blessé, je suis pas bien de ça. D'accord. Et tu le reconnais? Tu sais t'excuser? Tu dis désolé, je voulais pas ou... Ah bah oui, ouais. Quand ça me fait mal, je dis excusez-moi. Hein. Et alors, elle est gaie cette question. Lorsque nous mourrons, 3 petits points, si tu dois terminer la phrase, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous allons mourir, qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Ça, je sais. La poussière, je pense. Tu crois que ça s'arrête complètement, qu'il n'y a plus rien derrière? Ça, je sais pas, je suis curieux, quoi. Ça te fait peur? Mais on m'a dit que les scientifiques, que l'esprit, c'est pas le corps. Et moi, je me demande, l'esprit, c'est quoi? C'est un truc qu'on peut pas toucher. C'est l'abstrait aussi. Mais ça existe. On peut, un pied, on voit ça, une main, des doigts, une langue, un nez, les cheveux, mais l'esprit, ça vient d'où? Et ça, c'est la question. Ça, c'est que l'être humain est accro à une religion. Et l'esprit, c'est quoi? On peut pas toucher ça, c'est un truc. Et je suis très curieux où ça vient. Mais quand le corps est mort, qu'est-ce qui se passe avec l'esprit? Il n'y a personne qui m'a déjà dit ça. Moi non plus. Philippe, je crois qu'il sait, lui. Il a des indices. Arnaud, merci beaucoup d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Je rappelle donc cet album qui est sorti, Human Incognito. Merci. Nouvel album, 32e d'Arnaud. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des dates de concert déjà qui sont prévues? Oui, il y en a plein. Il y en a 65 en France, notamment, donc on ne peut pas toutes les citer, mais vous n'êtes pas... 16 avril, ancienne Belgique. 16 avril, ancienne Belgique. Et puis là, dès la fin du mois de janvier, grande tournée, notamment en France. Merci beaucoup, Arnaud, d'être venu nous voir. Merci à toi. Merci.